Bon midi, aujourd'hui, on parle d'allergie avec la docteure Martine Baillarger, vétérinaire à la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe. L'été, on voit plusieurs personnes avec des allergies saisonnières. Il y en a peut-être autour de vous présentement qui coulent des yeux, du nez, des éternuements, qui toussent aussi. Il y a plusieurs maladies parfois qui se ressemblent aussi chez nos animaux. Et est-ce que c'est pareil chez les chiens et chez les chats, Martine? Oui, tout à fait. En fait, les animaux peuvent souffrir d'allergies saisonnières eux aussi. Cependant, ce sont leurs symptômes qui sont complètement différents. Chez les chiens et les chats, le plus souvent, ce sont des démangeaisons au niveau du visage, des oreilles, des pattes et qui peuvent parfois se généraliser ou encore empirer avec les années. Tandis qu'un animal avec des symptômes de type rhume ou allergie a le plus souvent une infection que des réelles allergies. OK. Et pourquoi ils se grattent donc? Mais il semblerait que les animaux allergiques ont souvent une mauvaise barrière entre leurs cellules au niveau de la peau, un peu comme un mur de briques dont le OK. mortier est craquelé, ce qui fait que les allergènes ainsi que les microbes à la surface de leur peau vont plus en profondeur d'avance. Cela les gratte plus, ça stimule leur système immunitaire et ils vont faire ainsi des infections encore plus facilement lorsqu'ils se grattent. Et à quoi ils sont allergiques à ce moment-là? Mais à ce temps-ci d'année, ça peut être des allergies autant saisonnières qu'alimentaires, bien que les OK. allergies saisonnières soient plus fréquentes et agissent sensiblement aux mêmes allergènes que chez les humains. Donc, on va retrouver les pollens, les acariens, la poussière, les moisissures, les parfums et sans oublier les parasites aussi. Et j'imagine qu'avec leurs griffes, donc, ils peuvent se gratter beaucoup puis se gratter jusqu'au sang. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Oui, puis c'est important de l'adresser rapidement parce que ça nuit à leur qualité de vie. Oui. Aussi, quand ça les gratte tout le temps, ben ils dorment moins bien, ils deviennent plus anxieux, plus réactifs aussi quand on les manipule. Et les allergies, c'est complexe. Alors, une consultation vétérinaire est souvent la première étape. De là, on va travailler à plusieurs niveaux. En premier, on va vouloir améliorer leurs symptômes rapidement en utilisant des médicaments pour les soulager, des médicaments pour les allergies qui sont sous prescription. Il y a beaucoup de sortes qu'on va choisir vraiment selon le patient de façon ciblée et le propriétaire aussi qui doit finalement les donner. Il y a des comprimés, des injections mensuelles, des sirops, des crèmes que je vais vraiment sélectionner selon les besoins du patient et les Oui. préférences du propriétaire. On va aussi traiter les infections ainsi que les parasites qui peuvent emmener d'autres démangeaisons. On va réparer la barrière cutanée avec d'autres produits pour refaire ce ciment-là entre les briques et finalement travailler au niveau de l'alimentation. OK, mais qu'est-ce que la nourriture a à voir là-dedans? L'alimentation, elle a beaucoup d'impact. Certains animaux ont aussi des allergies alimentaires qui peuvent mimer une allergie saisonnière et l'alimentation thérapeutique, même lorsqu'on a des allergies environnementales, ces nourritures-là qu'on retrouve vraiment chez le vétérinaire peuvent travailler à réparer la barrière naturelle de la peau. Ça permet aussi de réduire l'inflammation et ce qui contribue à améliorer le confort de l'animal, ce qui est réellement la priorité. Et est-ce qu'ils peuvent guérir de ça? C'est complexe. Hmm. Habituellement, ce qu'on va voir, c'est que les allergies sont là pour durer et même parfois empirer avec les années. D'où l'importance d'avoir un plan pour assurer leur confort à long terme. Il existe aussi des programmes de désensibilisation effectués par les spécialistes en dermatologie vétérinaire. Cependant, cela prend du temps et ce n'est pas nécessairement un succès pour chaque patient. Et comme les allergies sont très fréquentes, il existe beaucoup de solutions qui ont été développées dans les dernières années. Oui. Alors, pour des conseils personnalisés, j'invite nos auditeurs à nous contacter à la clinique vétérinaire Saint-Hyacinthe au 3380 Avenue Cusson ou via notre site web cvsh.ca ou enfin par téléphone au 450-385-2874. Alors, merci Marie-Pierre et on se reparle le mois prochain. Merci, Martine. Toujours très intéressant. À bientôt.